Est-ce que toi, tu as déjà ressenti que ta to-do list ne se finit jamais, que malgré tous tes efforts, tu n'arrives pas à trouver cet équilibre entre ton boulot de diététicien et ta vie perso? Peut-être même que tu t'es demandé si cette course effrénée valait vraiment la peine. Alors, dans cet épisode, on plonge dans ces défis que nous, diététiciens, connaissons trop bien. L'épuisement, la pression, le perfectionnisme. Mais surtout, on te partage des stratégies concrètes pour briser ce cycle et retrouver ce plaisir dans ton métier sans sacrifier ta santé ou ta vie perso. Tu veux apprendre à travailler mieux, pas plus, et à te reconnecter à ce qui compte vraiment. Alors reste avec nous, on t'embarque dans un épisode qui pourrait bien changer ta façon de voir ton quotidien. Bienvenue sur le podcast Entre deux passions. Je suis Élise Bricot. Et moi, Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité, d'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations? Nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti! Ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de Entre deux patients. Donc, c'est le podcast créé pour des diététiciens. Si vous venez d'arriver, de nous découvrir, on est ravis de vous accueillir ici. Cette chaîne, on l'a lancée en 2020 et elle est dédiée à vous, diététiciens, diététiciennes diplômés ou étudiants en diététique. On sait que pas mal d'étudiants qui nous écoutent aussi. Donc, pour partager nos expériences, nos pratiques, des astuces concrètes et puis surtout faire pétiller votre quotidien de diététicien. Donc moi, c'est Marion, je suis diététicienne et fondatrice de Mon Suivi Diète, donc un logiciel conçu pour améliorer le suivi nutritionnel de nos patients. Mais pas seulement. Avec Mon Suivi Diète, on organise aussi des événements et notamment des rencontres physiques pour les diététiciens et diététiciennes. Donc ces événements, ils sont gratuits, ils sont ouverts à tous, que vous soyez abonné ou non à Mon Suivi Diète. C'est une occasion d'échanger entre nous, d'apprendre, de partager et surtout de ne pas se sentir seul en fait dans cette aventure du libéral. Donc on organise ça dans différentes villes de France et c'est totalement gratuit. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, nous rencontrer. Et si ça vous intéresse, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn ou sur Instagram, @monsuividiète. On partage toutes nos actualités. Moi, c'est Elise, je suis diététicienne indépendante depuis 15 ans et je travaille depuis 2019 en collaboration avec mon mari Nicolas. Et nous avons ensemble donc développé des formations en ligne spécialement conçues pour accompagner les diététiciens indépendants à être plus confiants, plus épanouis et surtout plus heureux dans leur métier. Alors, les formations que l'on propose, que ce soit pour perfectionner ou être plus efficace dans vos consultations avec notre formation Consultation au top, ou alors on vous propose aussi de l'aide au développement et à l'agrandissement de votre activité en libéral avec l'accompagnement Résultat au top. On a vraiment tout prévu pour vous aider à passer à l'action. Alors, si vous voulez dynamiser vos consultations dès aujourd'hui, pour cela, on a créé un guide gratuit. Ça s'appelle le guide pour des consultations diététiques ultra efficaces. Il regorge d'astuces pratiques pour augmenter l'engagement de vos patients, pour réduire les abandons en cours de suivi, pour faciliter votre organisation. Et vous allez pouvoir y découvrir aussi des outils innovants comme l'activité thématique des 10 clés ou le cadran d'auto-évaluation. C'est vraiment une ressource précieuse, ce guide, pour tous ceux et celles qui veulent améliorer leur pratique, augmenter aussi la satisfaction de leurs patients et aider aussi par rapport à la thématique du jour à se simplifier la vie au sein de ces consultations. Donc, vous pouvez le télécharger gratuitement, ce guide sur dièteentransition.com/réussir. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc, allez vraiment, si vous ne l'avez pas encore, allez y jeter un petit coup d'œil. Je pense qu'il pourra vraiment vous aider à améliorer votre pratique en libéral. Alors pour revenir au sujet du jour, moi ces derniers mois, j'ai eu l'occasion d'échanger avec plusieurs collègues diététiciennes qui au départ venaient à moi en fait pour en savoir plus sur mon suivi diète parce qu'elles cherchaient des solutions pour gagner du temps et pour moins s'épuiser. Et en discutant, c'est vraiment ce terme d'épuisement qu'elles ont été plusieurs à utiliser. En évoquant en fait souvent trop de travail de préparation en amont de la consultation mais aussi après la consultation, des comptes rendus à rallonge et globalement un surinvestissement aussi de leurs patients sur leurs patients, auprès de leurs patients. Et du coup, un gros déséquilibre en fait entre vie pro et vie perso.
Donc, c'est en réfléchissant aux prochains épisodes du podcast avec Élise que, en fait, on s'est rendu compte que c'était une réalité que beaucoup d'entre nous vivaient et pouvaient rencontrer, en fait, à un moment donné de leur activité. Parce que, bah, entre les consultations, l'administratif, la communication, voilà, ce sentiment de devoir tout maîtriser, bah, c'est facile de se sentir vite débordé. D'ailleurs, nous-mêmes, on en a fait les frais, hein. À un moment donné, on a dû faire, on va dire, des réajustements dans nos activités pour continuer à aller de l'avant avec la même énergie. Donc voilà, on est aussi passé par ces moments un peu d'épuisement où on a dû faire des réajustements. Et donc, dans cet épisode, on va explorer ensemble des stratégies pour vous aider à prévenir l'épuisement professionnel et puis garder un juste équilibre dans votre pratique pro. C'est parti. Alors pourquoi est-ce qu'on a souvent cette impression de travailler trop et de tirer vers cet épuisement professionnel? Je dirais qu'on est pris un petit peu dans une course sans fin dans laquelle on voudrait chacun, chacune atteindre ce succès professionnel. C'est un petit peu vers ça, je pense que chacun, chacune a envie d'aller. Pourquoi est-ce qu'on cherche absolument à aller vers ce succès? Qu'est-ce qui nous mène vers ça? Je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est la pression de la société. Je pense qu'on nous répète sans cesse que pour avoir une vie bien réussie, il faut pouvoir être au top sur tous les fronts, que ça soit, bah voilà, nous deux, Marion, on a toutes les deux une vie de famille, des enfants, on doit être des super mamans au top tout le temps. Je rigole parce que juste avant de préparer le podcast, j'avais la petite là qui était malade sur les genoux. Et donc, bah, voilà, il faut être sur tous les fronts aussi quand on a des petits aléas comme ça. Bah, pouvoir avoir une belle maison, bien entretenue, etc. Il faut être bien apprêté, avoir des beaux vêtements, aller chez le coiffeur. Il faut bien réussir sur l'espace professionnel aussi. Donc, on a quand même une grosse pression, la société, pour toutes ces choses-là. Et encore, j'ai pas dit tous les exemples parce qu'il y a encore tellement d'autres points sur lesquels on nous met la pression. Et moi, c'est vrai que personnellement aussi, j'ai tendance à dire oui à tout. Qu'on me propose quelque chose, ouais, c'est un peu dans mon caractère, dans ma nature, de dire oui toujours à tout. Et donc, au final, bah, les projets s'accumulent de fois en fois, d'année en année. Et donc, bah, voilà, c'est pas toujours évident non plus de pouvoir gérer cette situation-là. Oui, puis il y a aussi, je pense, l'insécurité financière, hein. On sait tous et toutes que l'activité d'un diététicien, ça peut être assez fluctuant, que certains mois ça va et puis d'autres c'est plus compliqué. Donc je pense que quand on arrive à avoir une activité plutôt stable, qui fonctionne bien, bah, on a envie de continuer d'accepter des consultations, de continuer à se faire connaître, de continuer à se former parce qu'il y a cette injonction-là aussi, continuer à se former et investir dans son activité. Donc tout ça, ça peut être quand même assez lourd à porter. Et cette insécurité financière, elle peut bah, créer un stress constant, hein, une peur de ne pas y arriver, de ne pas continuer à avoir suffisamment d'activités, suffisamment de consultations. Et donc enchaîner comme ça avec cet espoir de se sécuriser, pardon, déjà d'un point de vue financier. Mais finalement, au lieu d'apporter une certaine sérénité, bah, cette course-là à la performance et au toujours plus, bah, ça peut vite amplifier notre fatigue, voire notre anxiété. Donc le problème, c'est qu'on y laisse trop de temps, trop d'énergie, et puis une partie de notre santé aussi ou de nos relations. Donc c'est là où ça peut devenir problématique et conduire à ce fameux épuisement professionnel. Euh, mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en sortir. Et donc, dans cet épisode, l'idée, c'est d'explorer bah, ensemble des pistes pour réajuster nos priorités et trouver justement cet équilibre qui respecte à la fois nos ambitions, mais aussi notre bien-être physique et mental. Alors, comme tu le disais, Marion, bah oui, c'est le but du jeu, c'est de trouver ce fameux équilibre. Après, c'est aussi une injonction de se dire, il faut que tu trouves ton équilibre. Est-ce que tu es bien équilibré dans ta vie? Donc, voilà, il faut pouvoir aussi se détacher par rapport à ça. On va voilà, voir comment est-ce qu'on peut y arriver. Euh, Parce que l'équilibre d'une personne ne va pas être spécialement l'équilibre d'une autre personne non plus. Donc, je pense que chacun doit aussi trouver son propre équilibre par rapport à ses différentes priorités, à son rythme de vie, à ses besoins du moment qui sont peut-être pas les mêmes dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, chacun doit pouvoir se réajuster à ça aussi.
Alors nous, chez Diète en Transition, on aime bien aller au-delà des grandes phrases toutes faites et on aime bien vous proposer des solutions hyper pratico-pratiques. Et donc avec Marion, on a un petit peu réfléchi à ça et donc on a dégagé trois grands axes de travail qui pourraient vraiment nous aider et qui nous ont aidés aussi, on vous l'expliquera, à sortir un peu la tête du guidon et pouvoir voilà, équilibrer un peu plus votre quotidien. Et Voilà. donc, le premier axe qu'on a défini, c'est de faire le tri. Parce que quand on parle d'équilibre, justement, finalement, c'est pas qu'une question d'heures de travail, mais c'est surtout une gestion de sa propre énergie. Donc, je pense qu'on a tous vécu cette grosse journée de travail, mais on sort du travail, bah, on a encore plein d'énergie et une bonne énergie pour nos proches, pour nos loisirs, pour nos passions. Et finalement, bah, là, il n'y a pas vraiment de problème. Mais au contraire, parfois, on a des journées où on va bosser autant ou même moins, finalement, mais on ressort complètement vidé de sa journée. Et là, c'est important bah, de réfléchir à ce qui nous a pompé notre énergie au cours de la journée et du coup, peut-être envisager de faire du tri. Donc, ce qu'on se disait avec Ellie, c'est que déjà dans nos consultations, nous, on a remarqué et en côtoyant des diététiciens très divers, on a remarqué que ceux qui se spécialisaient et qui allaient vers finalement des consultations qui les animaient un peu plus et qui leur ressemblaient, bah, souvent c'était plus facile, entre guillemets, d'assumer un gros nombre de consultations. Donc ça peut être déjà une première piste. Est-ce que j'ai des consultations qui me ressemblent? Est-ce que j'ai des patients que j'ai envie d'accompagner, que j'aime suivre? Et si c'est pas le cas, bah peut-être est-ce qu'il n'y a pas une spécialité, est-ce qu'il n'y a pas vraiment des accompagnements, un type de patient que j'aime mieux suivre et qui me permettent de faire des accompagnements qui me nourrissent plus. Ça peut être une première piste de se dire, voilà, je ressortirai peut-être moins épuisée de mes consultations si j'ai fait des choses qui me ressemblent et qui m'ont apporté beaucoup d'énergie positive, quoi. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, je pense que ça peut être intéressant de faire aussi une liste de toutes les tâches qui nous plombent. Donc, comme je disais, voilà, quand on a ces journées-là où on ressort complètement vidé, bah, d'essayer de déterminer, voilà, qu'est-ce qui était trop, qu'est-ce qui nous a bouffé notre énergie. Alors, ça peut être les comptes rendus où on y a passé trop de temps, trop détaillés, des démarches administratives interminables, voilà, et de réfléchir en fait à simplifier déléguer ou carrément arrêter. Je reparle de ces diètes avec qui j'ai changé et qui me parlaient d'épuisement. Bah, parfois, il y avait des tâches, clairement, qu'on aurait pu simplifier. Le fait de prendre ses notes à la main, puis de les retaper à l'ordinateur, je le vois vraiment très, très souvent chez les diètes. Ça, c'est des choses, bah oui, ça demande à ce qu'on réorganise un peu ses habitudes, à ce qu'on fasse différemment. Mais clairement, ça peut être un gain de temps de fou, quoi, de commencer juste à taper ses notes à l'ordinateur et de le faire qu'une seule fois. Donc ça, c'est réfléchir à toutes ces choses-là qu'on peut soit déléguer, soit automatiser. Évidemment, bah du coup, moi j'en parle beaucoup parce qu'avec mon suivi diète, c'est aussi cette idée-là de pouvoir automatiser des envois de messages, de questionnaires, de rappels ou la gestion de ces notes de consultation. Donc voilà, ça peut être réfléchir à son travail et ses tâches. Qu'est-ce que je peux simplifier? Qu'est-ce que je peux automatiser? Qu'est-ce qui peut me faire gagner du temps? Ça, je pense que c'est un truc super important à mettre en place, quoi. Ouais, par rapport à cette notion de se simplifier la vie, simplifier ses tâches, gagner du temps aussi au niveau d'être plus efficace au niveau de son travail. Je pense que nos deux euh, outils sont très complémentaires. Donc, tant, toi, l'application Mon Suivi Diète que moi, la méthode de consultation, consultation au top, qui vraiment, voilà, simplifie aussi toute la part administrative avant la consultation, après la consultation. Le simple fait que c'est le patient qui va prendre note lui-même pendant la consultation de ses objectifs, de ce qu'on a discuté, et c'est pas le diététicien qui va, en plus de son travail, devoir rédiger un compte-rendu ou remettre au propre les conseils qu'il a donnés à son patient. Euh, Ça va être aussi, pendant ma consultation, le fait d'avoir une consultation qui soit aussi bien structurée, bien cadrée, on n'oublie rien, ça limite aussi grandement la charge de travail de se dire, ah oui, il faut que je pense à ça, il faut que je pense à ça. Non, en fait, on suit la trame, on réfléchit pas et on avance comme ça et on est sûr de ne rien oublier et de faire tout comme on l'avait prévu.
et vraiment de pouvoir engager le patient, hein. C'est vraiment ça aussi le but. Voilà, si on a un patient qui est bien engagé, c'est aussi beaucoup plus serein, on est beaucoup plus serein et beaucoup plus confiant aussi dans son travail. Alors, il y avait aussi le fait de changer son environnement, de faire le tri aussi dans ces lieux où on travaille. Et des fois, juste des petits ajustements, ça peut faire la différence. Moi, je travaille beaucoup de chez moi, par exemple, et je sais qu'il y a beaucoup de diètes en visio qui travaillent aussi de chez elles. Et des fois, ça peut être un peu lourd aussi. Et juste le fait de régulièrement, en tout cas dans mon cas, d'aller dans un espace de coworking, de pouvoir échanger, avoir une pause café avec d'autres personnes et juste faire un petit temps de pause qui soit plus ressourçant que quand je suis chez moi finalement, bah, ça me permet de donner une autre dynamique à mon travail. Donc ça peut être des choses comme ça, aller dans un autre lieu pour exercer ou juste changer son environnement de travail, ça peut parfois aider. Merci Marion pour ton partage. Moi, j'ai une petite anecdote personnelle. Donc, en 2021, j'étais aussi à deux doigts de passer par la case burn-out, je pense, au niveau de mon activité, parce que j'avais de trop. En fait, je travaillais vraiment le matin, le soir, les week-ends. J'avais vraiment plus de temps pour moi. Et ben, j'étais dans l'enseignement aussi à mi-temps, en plus de toutes mes autres activités professionnelles. Donc, ça faisait vraiment énormément. Et pour ceux qui sont dans l'enseignement, ben, vous savez que ça demande énormément de travail en dehors des heures prestées, surtout quand on a envie de bien faire son travail. J'avais aussi des personnes négatives quand même qui gravitaient là autour de moi dans ce milieu de l'enseignement. Et donc, ouais, le fait de pouvoir faire un tri, de pouvoir dire, allez, on met ses priorités, on arrête une telle activité et on se concentre sur d'autres, vraiment faire le tri, ça a été vraiment quelque chose de salvateur pour moi par rapport à ma situation. Je me sentais vraiment plus du tout bien. Et ici, dernièrement, encore, ben voilà, ici, l'année 2024 est une grosse année aussi. Ici, on enregistre début 2025. Donc, voilà, où j'ai pris la décision en 2024 d'arrêter d'être co-responsable du GDI, donc le groupement des diététiciens. Et donc, là aussi, qui demandait quand même aussi une belle charge de travail hebdomadaire. Et donc, voilà, le fait de pouvoir passer la main à d'autres collègues, cette responsabilité du groupement, bah, aussi permet voilà, de faire un bon tri et voilà, de se reconcentrer sur d'autres activités, ou mieux en tout cas sur mes activités actuelles. Voilà. Oui, c'est ça. Non, mais c'est important ce tri des activités, effectivement, se concentrer sur ce qui nous anime. Je pense que c'est important. Des fois, c'est pas toujours possible, hein. Clairement, financièrement, c'est parfois pas possible. Mais ça vaut le coup de réfléchir quand même à lister toutes ces activités et voir ce qui est vraiment, voilà, faire le pour et le contre de chaque activité. Parce que des fois, accepter trop de patients ou multiplier les projets qui rapportent, mais qui sont pas forcément en adéquation avec ce qu'on a envie de faire, avec nos valeurs, bah, c'est vraiment ça qui peut tendre et conduire à l'épuisement. Donc, on n'est pas obligé de tout accepter et parfois, vaut mieux se concentrer finalement sur des moins d'activités, mais le faire de manière plus qualitative. C'est souvent plus valorisant aussi et pour nous, et ça conduit moins à cet épuisement. Donc voilà, c'est se demander ce qui nous rend heureux et nous épanouit dans notre travail. Je pense que c'est super important. C'est clair que ça demande aussi des fois du courage hein, de laisser tomber des activités qui rapportent, mais qui nous drainent complètement. Donc voilà, comme je disais, il faut bien peser le pour et le contre, mais se recentrer sur ce qui nous motive et nous fait vibrer. Et ben, c'est souvent libérateur quand même. Mhm. Oui, bah, par exemple, l'enseignement, voilà, moi, c'était quand même une perte financière, comme tu disais, non négligeable, hein, le fait d'arrêter un mi-temps comme ça, où j'étais nommée, j'avais une sécurité d'emploi en tant que fonctionnaire, donc c'était quand même, c'est pas évident, quoi, ouais, ouais, de prendre cette décision, c'est pas quelque chose que tu prends comme ça sur un coup de tête. Mais voilà, clairement, si c'est pour un mieux-être et pour pouvoir tenir le coup pour le reste, la décision, c'était quand même une des meilleures décisions de ma vie, donc voilà. Même si j'aimais très bien enseigner, même si c'était vraiment quelque chose de top. Donc voilà, mais voilà, chaque chose en son temps. Alors, le deuxième axe, donc le premier, on vous a dit que c'était faire du tri. Le deuxième, bah, c'est voilà, qu'on a envie que vous brisiez, vous puissiez vous briser ce cycle du burn-out ou de l'épuisement professionnel. En France, vous dites burn-out, mais c'est Pas pareil. du Faut que je me mette à l'accent français. Burn-out.
Donc, comment est-ce qu'on fait concrètement pour briser ce cycle du burn-out? Comment est-ce qu'on fait, Élise? Comment est-ce qu'on fait pour briser ce cycle du burn-out? On pose des bonnes questions, toi, parfois. Bon, première chose pour briser ce cycle du burn-out, c'est de définir et de planifier des choses qui vous ressourcent, qui vous font du bien. Donc on a parlé tantôt, Marion, tu disais, ben voilà, parfois il y a des journées de travail où on se sent bien, on se sent en énergie parce qu'on a fait des super consultes, parce qu'on a vu des patients qu'on aimait bien, parce qu'on a fait une tâche, voilà, on se voyait avancer dans sa tâche, et voilà, on a fait une bonne journée de travail, même si c'était du travail. Et puis après, il y a plein d'autres tâches qui sont là aussi, qui doivent être mises dans notre emploi du temps hebdomadaire qui vont nous ressourcer. Donc moi, par exemple, quand j'ai la possibilité, j'adore faire une micro-sieste début d'après-midi. Et donc voilà, moi, c'est mon petit moment top de ma journée. Et ça me fait bien repartir pour mon après-midi et surtout pour ma deuxième journée après, quand les enfants rentrent de l'école. J'adore aller au sport aussi, ça me fait vraiment du bien. Surtout, y aller au sport, c'est un peu moins comique, mais en revenir, c'est plus chouette parce que, voilà, une fois qu'on y est, ça fait du bien. Y aller, il faut parfois un peu, voilà, se motiver, mais une fois qu'on y est, ça fait clairement du bien. J'adore aller promener. On est dans un petit village où on circule énormément à pied et à vélo, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, c'est de pouvoir aller dehors, prendre l'air et circuler sans voiture. J'adore aussi jouer avec les enfants, j'adore cuisiner. Donc voilà, à vous, quelles sont vos petites choses qui vous redonnent de l'énergie? Toi, Marion, quelles sont les petites choses qui te reboostent et qui te font du bien? Ouais, bah, moi, c'est pareil. Effectivement, enfin, ça fait une année, on va dire, que j'ai ressenti le besoin vraiment de bloquer, en fait, ces moments-là qui me ressourcent dans mon emploi du temps. Clairement, de me faire mes plages horaires sport. Donc, soit d'aller au sport, soit effectivement juste d'aller marcher autour de chez moi, mais de sortir de chez moi. J'ai vu vraiment les effets sur cette année, enfin vraiment les bienfaits de cette coupure-là que je m'impose. Alors des fois c'est pas possible, des fois ça saute, voilà. Mais au moins c'est dans mon emploi du temps. J'ai pas de rendez-vous sur ces moments-là. Donc, j'y vais quand même plus. Et ouais, moi, le sport, j'ai des cours de pilates, je vais juste marcher, je fais du vélo. Et c'est des moments vraiment très ressourçants. Mais après, ça peut être la lecture aussi. Je lis beaucoup, mais moi, c'est des moments très ressourçants. De lire des choses qui n'ont rien à voir avec mon activité professionnelle, tu vois, ça, c'est vraiment des choses qui permettent de s'échapper et de couper un peu avec le quotidien pro. Et c'est très ressourçant. Euh, donc, c'est important de trouver ces moments-là et de se le bloquer dans l'emploi du temps. Moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé, c'est de planifier ces plages-là parce que sinon, je le faisais sauter tout le temps, quoi. Je le prenais pas, en fait, ce temps-là. Et alors, le deuxième conseil qu'on a par rapport à ça, c'est d'oser demander de l'aide. Donc, il n'y a aucun stress à avoir sur le fait de demander de l'aide. On ne sait pas gérer tout seul. Souvent, quand on est indépendant, on se dit, eh ben voilà, je suis tout seul et je gère tout seul. Non, pas du tout. C'est vraiment une vraie force de pouvoir demander de l'aide, de faire que ce soit des collègues, des amis, de la famille, des thérapeutes aussi. Vraiment, aller pousser la porte, aller exprimer vos difficultés, aller réfléchir ensemble à trouver des solutions pour aller vers un mieux. Vraiment, c'est quelque chose de super important. Euh, Moi, je pense un petit peu, j'ai un petit exemple ici par rapport à mes consultations. Euh, mais quand j'ai commencé vraiment à bien me spécialiser, à prendre en charge que certains types de patients au sein de mes consultes, ça m'a vraiment aidé de demander de l'aide à d'autres diététiciens de la région, à vraiment me faire un réseau avec d'autres collègues de la région vers qui j'avais confiance et je pouvais référer sans souci mes patients. Et donc voilà, c'est vraiment moi une aide en tout cas qui m'a aidé pour pouvoir casser ce cercle vicieux de l'épuisement, voilà, de s'entraider entre collègues diététiciens et de ne pas rester tout seul dans son coin. Et c'est ça aussi que nous, on milite au sein des formations diète en transition, c'est arrêter d'être tout seul dans votre cabinet, échanger, parler avec d'autres diététiciens, rencontrer-les en vrai. Faites des réunions, nous on fait des masterminds toutes les semaines, des coachings collectifs toutes les semaines aussi pour vraiment euh, s'entraider, exprimer ses difficultés aussi. Il y a aucune gêne,
aucun malaise à avoir de dire, voilà, moi j'ai difficile à faire ceci ou à faire cela. C'est normal, c'est tout à fait normal. Et en fait, on se rend compte que ben, tout le monde a les mêmes difficultés et tout le monde est passé voilà, par certains ont des solutions, d'autres sont encore dedans et puis on échange. Et c'est ça qui est vraiment très riche dans chaque mastermind. Et donc, voilà, oser demander de l'aide, c'est quelque chose de très important. Marion, tu avais aussi un petit exemple. Ouais, moi, ce qui m'a beaucoup aidé ces derniers temps, ces derniers mois, c'est les groupes WhatsApp avec d'autres diètes. Vraiment, ça a été cette année-là, enfin l'année qui vient de s'écouler, une grande aide pour moi. De pouvoir avoir un espace comme ça où on peut partager sans jugement et on peut juste ben voilà, quand on est en colère, quand on a réussi un truc, quand on doute sur certaines choses, ben on peut juste aller exprimer ça dans le groupe et recevoir le soutien ou juste l'écoute d'autres diètes. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. C'était vraiment très chouette d'avoir ouais, cet espace-là pour exprimer ce qu'on peut ressentir. Et quand il y a un trop-plein, quoi, quelle que soit l'émotion, bah, de pouvoir partager ça, des fois, ça suffit. Puis comme tu dis, de pouvoir aussi entendre que d'autres ont les mêmes difficultés, ont les mêmes doutes, sont en colère aussi. On a été très en colère cette année dans ce groupe WhatsApp, mais c'était très chouette de pouvoir voilà, partager ça et de pas se sentir seul ben, face à tout ça, quoi. Donc, ouais, les groupes WhatsApp de diète, ça, c'est très chouette. Et il y a aussi la supervision, l'intervision qui peut être intéressante quand des fois on se sent un peu noyé dans ces consultations. Voilà, ça peut être parler à d'autres professionnels dans ces cadres-là pour échanger sur sa pratique. Des fois, ça peut être là aussi un moment pour se décharger et puis se décharger de toute cette énergie justement qui nous ronge et aller vers du mieux, quoi. Le troisième axe, c'était, alors on a appelé ça mieux vaut fait que parfait. Parce que, bah, on l'a dit, parfois l'épuisement, c'est pas juste en fait une question de surcharge de travail. En fait, on l'a dit tout à l'heure, c'est des fois juste rester enfermé en fait dans une mauvaise dynamique, une mauvaise énergie dont on n'arrive pas à sortir. Et je sais que toi, Élise, je t'ai souvent entendu parler de la loi de Parkinson. Donc cette idée, en gros, et ben que en fait plus on donne de temps pour finir une tâche, plus elle va prendre du temps. Donc c'est un piège parce que si souvent quand on est conduit à l'épuisement, c'est quand même qu'on a un truc de perfectionnement et une tendance à viser la perfection. Et donc on passe des heures, voire des jours, des semaines à peaufiner un projet. Et c'est là où ça peut être très épuisant en fait de ne pas sentir qu'on avance. Et on peut se sentir frustré aussi de ces moments-là. Alors qu'en réalité, bah, avancer vite, tester, obtenir des retours et puis ajuster après, et ben, c'est souvent plus motivant et plus satisfaisant. Donc, le conseil qu'on voulait donner dans ce troisième axe, c'était de ne pas rester trop de temps bloqué sur des choses où on veut que ce soit parfait et qui nous bouffe toute notre énergie, quoi. Des fois, il vaut mieux lancer ça, on teste et puis on voit ce qui se passe. Et c'est là où c'est important aussi d'échanger avec son entourage ou des collègues pour avoir des retours, ajuster son projet, mais avancer, quoi. Ne pas rester piégé dans ce perfectionnisme, quoi. Oui, tu as tout à fait raison. Voilà, c'est un peu une caractéristique des diététiciens quand même d'être perfectionniste et voilà, d'oser le faire que quand c'est parfait. Et on remarque ça dans nos programmes consultation au top et résultats au top. Mais ce qui est super intéressant, c'est que quand on échange entre diététiciens, quand on est en groupe, que ce soit sur tes groupes WhatsApp, toi Marion, ou nous au sein de Mastermind, en visio, ben, en fait, quand on est en groupe, on reste pas bloqué. Les autres sont là pour débloquer les situations, pour aller pousser, donner des petits coups de pouce en disant, allez, si, ton affiche, elle est super, vas-y, va la donner à un médecin ou ta carte de visite, ouais, elle est trop bien. Ou ton atelier, si, c'est bon, vas-y, tu peux le faire, même si ton PowerPoint n'est pas parfait comme tu le voulais, mais si, il est bon, vas-y. Et donc, il y a toujours, voilà, l'effet de groupe vraiment est vraiment essentiel pour pouvoir passer à l'action, même si c'est pas la perfection que l'on voudrait et qui au final n'existe pas, hein. Tout le monde sait bien en plus que cette perfection, cette fameuse perfection n'existe pas. Mais voilà, le but est de le faire, de se voir avancer, et puis au final d'être fier, de voir les retours des gens qui apprécient ce que l'on fait, et de pouvoir en tirer aussi
de la satisfaction professionnelle et de la fierté. C'est ça qui est le plus important, qui est chouette à aller chercher. Et l'effet de groupe est incroyable pour ça, surtout quand on est en groupe avec des diététiciens qui connaissent les difficultés du métier, qui connaissent, voilà, si on fait avec d'autres personnes, ça n'aura pas le même impact. Mais quand on est vraiment entre collègues, là, c'est juste incroyable ce qui se passe. Du coup, pour résumer, ces trois axes, c'était le premier, faire du tri dans ses activités, dans son environnement, dans sa façon de consulter, dans toutes ses tâches de son quotidien, vraiment faire le point sur ce qui nous nourrit et ce qui est vraiment chronophage et qui nous prend notre énergie. Briser le cycle du burn-out, donc en parlant, en allant chercher le soutien de collègues ou d'autres professionnels, en ne restant pas seul face à ça. En cherchant aussi les activités qui nous ressourcent et en les intégrant dans son quotidien de façon claire pour pas y couper. Et puis en passant à l'action finalement, en ne restant pas dans ces tâches longues où on n'ose pas en sortir parce que c'est pas parfait. Voilà, passer à l'action, se lancer, ça peut aider aussi et pas nourrir ces activités qui nous prennent toute notre énergie. Alors, quel résultat peut-on espérer en mettant en pratique ces principes? Donc, d'abord, imaginez un peu un quotidien, vous ressentez à nouveau de l'énergie, vous avez du temps pour ce qui compte vraiment. C'est pas seulement une question de cocher des cases, une to-do list, mais vraiment de créer de l'espace pour les activités et les personnes qui vous sont chères. Et en abandonnant cette quête impossible de perfection au profit de l'action, vous allez enfin avoir ce sentiment de progression, cette satisfaction de voir vos projets avancer, même si tout n'est pas parfait. Parce parce qu'avancer, c'est ce qui compte vraiment. Et en prenant ces petites décisions chaque jour, bah, vous allez commencer à ressentir un équilibre plus harmonieux entre votre travail et votre vie perso. Vous allez pouvoir vous reposer, vous ressourcer et vous reconnecter avec vous-même et avec bah, votre famille, avec tous ceux que vous aimez. Et alors, petit à petit, vous allez retrouver cette joie, ce plaisir dans votre travail qui peut parfois bah, s'effacer avec le tumulte du quotidien. Mais en travaillant de manière plus stratégique et moins épuisante, vous allez raviver la passion qui vous a poussé à devenir diététicien. Mais ce n'est pas tout, parce que ces changements ne sont pas seulement bons pour toi, ils sont aussi super bons pour vos patients. Parce que, soyons honnêtes, quand on est à notre meilleure forme, on ne peut donner que le meilleur à tous ceux qu'on accompagne. Alors que ce soit pour toi, pour ta famille ou pour tes patients, ces ajustements valent vraiment la peine. Et rappelez-vous, chaque petit pas compte. Alors pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Bon, merci à tous pour votre écoute et votre présence fidèle sur ce podcast. Si on a décidé là en 2025 de se lancer dans la création de nouveaux épisodes, c'est aussi parce qu'on a eu des super retours encore sur les épisodes précédents et c'est vraiment très agréable d'avoir votre feedback et de savoir que ceux qui vont se lancer ou ceux qui sont déjà en activité puissent trouver de l'inspiration ou des questionnements aussi à travers nos épisodes. C'est vraiment très chouette. Donc, si cet épisode il vous a plu, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à votre appli de podcast préféré pour manquer aucun épisode. Nous mettre un petit like ou un commentaire. On aime beaucoup aussi vous entendre aussi dans les commentaires et pouvoir voir quelles réflexions ont amené cet épisode. Voilà, vos retours, ils nous aident aussi à mieux répondre aux besoins et puis à toucher encore plus de diététiciens comme vous. Si vous voulez découvrir mon suivi diète, j'en ai parlé un petit peu dans cet épisode, donc cette application pour optimiser votre suivi nutritionnel de vos patients, améliorer votre organisation. Donc l'idée, c'est vraiment de faire gagner du temps, de simplifier l'activité pour ceux qui sont dans cette période d'épuisement. Voilà, l'idée, c'est vraiment de rendre ça plus facile aussi. Vous trouverez un lien en description pour démarrer gratuitement une période d'essai pour tester ça de votre côté. Et pour vos consultations, si vous avez aussi envie de simplifier vos consultations, de les rendre plus efficaces, avoir des patients qui sont plus engagés aussi dans leur suivi, on organise régulièrement des webinaires. Donc là aussi, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien aussi en description. Je ne sais pas la date du prochain. Le prochain, ça sera le 4 février. Voilà, mais en fonction de quand vous écoutez le podcast, vous savez bien, 4 février 2025 à 12h30. Mais je mettrai de toute façon le lien dans la description YouTube, donc n'hésitez pas aussi à aller cliquer dessus. Ce sont des webinaires qui sont tout à fait gratuits pour tous les diététiciens diplômés ou non diplômés.
N'oubliez pas que ce métier est une vraie aventure, que chaque petit pas que vous faites contribue à votre réussite. Donc voilà, le but est d'aller vers un mieux et nous, on vous accompagne avec nos outils, nos applications, nos formations. On vous accompagne vers ce mieux pour vos consultations, pour que vous soyez plus heureux, confiant et épanoui dans votre activité. On se retrouve très vite pour un prochain épisode, Marion, À entre deux bientôt. patients. Prenez soin de vous, à bientôt.